Cette semaine, on a eu envie de mettre à l'honneur Serge Gainsbourg, car lundi prochain, cela fera 29 ans qu'il nous a quittés. Pour célébrer l'homme à la tête de chou, comme on l'appelait, on a deux invités incroyables avec nous ce soir. On accueille Constance Meyer, qui a vécu une histoire d'amour avec Serge Gainsbourg durant les 5 dernières années de sa vie. C'est d'ailleurs d'elle dont il parle dans la chanson « Plus doux avec moi », lorsqu'il dit « Constant avec l'inconstance, tu ne sais pas où tu vas ». Et il y a Jean-Jacques Debout, auteur, compositeur, interprète, ami proche de Serge Gainsbourg pendant plus de 30 ans. Mais d'abord, pour les plus jeunes, Serge Gainsbourg, c'était ça. Regardez. Le soleil au zénith. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. 69 amis érotiques. 69 amis érotiques. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Je voudrais remercier Constance Meyer d'être avec nous. Merci Constance d'être là. Constance, vous avez vécu une histoire d'amour avec Serge Gainsbourg durant les 5 dernières années de sa vie. Je l'ai dit il y a un instant, c'est d'ailleurs de vous dont il parle dans la chanson « Plus doux avec moi » lorsqu'il dit « Constant dans l'inconstance, tu ne sais pas où tu vas ». Vous avez d'ailleurs écrit un livre, La jeune fille et Gainsbourg, aux éditions L'Archipel, où vous dévoilez tous vos souvenirs dans l'intimité du chanteur. Merci d'être avec nous ce soir. Et à côté, je reçois une personne que j'adore, hein, voilà, il le sait, c'est Jean-Jacques Debout, un immense artiste, auteur, compositeur, interprète, ami proche de Serge Gainsbourg pendant plus de 30 ans. Vous avez composé pour les plus grands, on retrouve d'ailleurs dans votre album Il chante Jean-Jacques Debout, on vous retrouve avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Yves Montand, Sheila, Michel Delpech, Barbara, Dalida. Tous les deux, vous avez fréquenté Serge Gainsbourg de très près, vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Bien sûr, Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel aussi ont des choses. Moi aussi, j'en ai. Et bien sûr, et Francis Lalanne. Merci. Merci Jean-Jacques d'être là. Très content. Jean-Jacques Debout. Regardez comme il est frais. Jean-Jacques, il vient de fêter ses 80 ans. Non, non, pas encore. C'est quand? Non, le 9 mars. C'est le 9 mars. Voilà, 9 mars. Bon, Mais il vient de fêter ses 54 ans de mariage avec Chantal Goya. Avec Chantal Goya. Il y a quelques jours. Avec Marie-Rose. Franchement, Avec le Jean-Jacques... soulier qui viole. Mais ça va pas. Jean-Jacques, il est magnifique. Bécassine, elle aime la pire. Non, mais oh. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est bien sûr la Grande Arca avec toute l'équipe. Et on a la chance d'avoir Constance Meyer avec nous. Merci Constance d'être là. Constance Meyer, la jeune fille et Gainsbourg. Vous avez vécu donc une histoire d'amour avec Serge Gainsbourg durant les 5 dernières années de sa vie. Constance Meyer, la jeune fille et Gainsbourg, c'est aux éditions L'Archipel de Poche. Et on a Jean-Jacques Debout qui est avec nous. Jean-Jacques, merci d'être là. Jean-Jacques, immense artiste et ami proche, bien sûr, de Serge Gainsbourg. Et là-dedans, voilà, je peux vous dire, voilà, il a composé pour tout le monde. Hein. Jean-Jacques, c'est un des plus grands compositeur de l'histoire. Fabien, c'est une date. Jean-Jacques Debout, c'est... Non, Jean-Jacques Debout est une star en 58. Hallyday n'a pas encore fait carrière. Ah. Il voit, à travers une brasserie, il voit le Jean-Jacques Debout qui est en train de dîner à la terrasse avant de rejoindre l'Olympia. Et le jeune Hallyday, Jean-Philippe Smet, tape au carreau, demande un autographe à Jean-Jacques Debout sur un sous-boc de bière. Fort. Et Debout lui permet à John Hallyday de rentrer pour la première fois à l'Olympia pour aller voir John Vincent, l'idole de Johnny absolue. Ça, c'est une vraie belle histoire. C'est vrai que Serge Gainsbourg et John Hallyday s'entendaient pas trop bien. Ils se sont... Au début, c'était pas terrible. Ouais. Et puis après, ça a commencé à aller mieux à partir du moment où, dans un numéro 1 des Carpentiers, ils ont chanté ensemble Vieille canaille. Vieille canaille. D'accord.
Alors là, ils se sont plus quittés et tout s'est arrangé avec la chanson de Vieille Canaille. Alors, on a retrouvé son tout premier passage télé à Serge Gainsbourg. C'était le 29 mars 1958 dans l'émission Chez vous ce soir, présentée par Michel Arnaud, qu'il avait connu en tant que musicien dans le cabaret où elle chantait. Elle explique d'ailleurs qu'elle le pensait muet tellement il était timide, Serge Gainsbourg. Ouais, regardez. Serge Gainsbourg, je l'ai connu il y a déjà 2 ou 3 ans. Dans le cabaret où je chante, il jouait de la guitare et il jouait du piano. Comme ce n'est pas un monsieur très communicatif, j'ai pensé pendant longtemps qu'il était muet. Enfin, vous allez l'entendre et vous allez pouvoir en juger. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Alors, c'est vrai qu'il était très complexé, il paraît, par ça. Il disait qu'il était très laid, Serge Gainsbourg. Constance, il vous en parlait ou pas? Il vous le disait, ça? Oui, beaucoup. Il avait un grand complexe de laideur. Il a beaucoup souffert. Enfin, c'était un petit garçon très mignon. Ouais. Et il a beaucoup souffert à l'adolescence parce qu'il s'est fait jeter par toutes les filles. Ah ouais. Et ça l'a marqué. Quand son nez a poussé, il disait. Ouais. Certainement. Et je pense que ça a duré jusqu'à Bardot. Jusqu'à ce qu'il rencontre Bardot, où d'abord, là, il commence à avoir les cheveux un peu plus longs, on voit moins ses oreilles. D'accord. Et le fait de sortir avec Bardot, qui était considérée comme la plus belle femme de France, l'a quand même réconforté, enfin. Ah, bien sûr, ouais. Mis en confiance. Elle est magnifique. Justement, sa timidité lui a créé pas mal de problèmes. Tout à l'heure, vous évoquiez le petit dilemme avec Johnny Hallyday. Il y a eu aussi un problème avec Jacques Dutronc. Il pensait que Jacques Dutronc ne l'aimait pas. Donc, il n'aimait pas Jacques Dutronc. Et il a fallu que Françoise Hardy les mette ensemble. Et il a eu aussi un autre problème avec Alain Delon, quand Jane Birkin tournait La Piscine. Il est allé tous les jours sur le tournage, persuadé que Delon allait lui piquer Jane Birkin. Ah ouais. Oui, ça a été l'enfer sur le tournage à cause de lui. Ouais, non mais alors, et c'est vrai qu'il a quand même dit qu'il n'écrirait jamais pour Johnny. Oui, c'est-à-dire j'étais arrivé comme tout le monde au Saint-Hilaire, rue de Ponthieu, et puis je tombe sur Serge qui était là, et puis il me regarde et puis il me dit dis-moi, j'ai entendu une chanson qui fait un peu western. Pour moi, la vie va commencer. Il me dit, moi, tu vois, j'écrirai jamais pour ce con-là et tout. Parce que c'est vous qui avez écrit Pour moi, la vie va commencer. Oui, ouais. Mais à moi, il me dit ça. J'écrirai jamais pour ce con-là. Ouais. Oui. Alors, je lui dis, écoute, Serge, tu le connais pas, ça prouve que tu le connais pas, parce que moi, je sais intimement que si vous vous rencontrez, tu parleras pas de lui comme ça, et je suis sûr qu'un jour, tu lui écriras des chansons. Il me dit, ah bah ça, alors là, c'est pas demain la veille. Ouais. Et puis, évidemment, moi, j'avais répété à Johnny. Bien sûr. Alors Johnny m'avait dit, bon, si je le vois, je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Ouais. Et puis un jour, Johnny, évidemment, arrive au Saint-Hilaire. Serge était là. Et puis ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Et puis ils se sont mis à discuter, à parler de chansons. Tout s'est arrangé. Et c'est pas très loin de l'époque où il a chanté avec Eddie Mitchell la chanson tous les trois. Exactement, où ils ont chanté. Avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Voilà. Alors, Constance, vous dites dans votre livre ne pas le reconnaître à cette époque. Mais non, c'est vrai. Mais je ne dois pas être la seule. Ouais. Et le pauvre, il me fait de la peine d'ailleurs. Là, j'ai eu de la peine en le revoyant. Il est tellement timide et... Il est moche d'ailleurs. Enfin, moi, j'aimais bien quand il était après, à partir de 40 ans. Ça fait plaisir quand votre ex vous dit je dois être moche. Ça fait plaisir. Non, mais par rapport à après. Après, il était beau. Ah, vous le trouviez beau après? Ah ouais, mais j'en ai parlé à pas mal de gens qu'il a rencontrés. Tout le monde a dit la même chose. Quand on le voyait, il avait tellement d'allure, tellement de charme, tellement de classe. Oui. Il était beau. Oui. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, vous l'avez rencontré à quel âge, vous? 16 ans. 16 ans, et lui, il avait quel âge? 57. 16 ans, 57. Ah ouais. Oui, mais moi, j'étais assez mature et lui, c'est un grand enfant. D'accord, ouais. Mais je vous assure que la différence d'âge, finalement, n'était pas très présente en dehors pour la maladie et la mort. Oui, parce que vous aviez quand même 2 Fabien Lecoeuf d'écart. Quand on lit son livre, elle explique très bien, la première fois où vous montez dans la chambre de Serge, vous regardez des films toute la nuit. Ah oui, non, il ne se passe rien, ça dure longtemps. 3 mois, hein, il ne m'a pas sauté dessus. Bien sûr, non. Ça a duré 3 mois et après... Et c'est moi qui vais le rechercher. Hein. Ah d'accord. Alors Serge Gainsbourg était un amoureux des mots et de la poésie comme toi, Jean-Jacques, hein, c'est vrai, comme vous. On a voulu revoir son entretien sur le plateau de Bernard Pivot en 80. Le chanteur initie le journaliste à ses proses, mais des proses sur les paix. Regardez.
Vous êtes un petit peu quand même un peu obsédé par les vents, parce que dans un autre livre qui est paru cette année, mais qui vous est consacré, qui s'appelle Serge Gainsbourg, il y a une sorte de récit de votre vie, et puis il y a à la fin des paroles de chansons, et j'ai découvert une chanson qui s'appelle Des vents, des paix, des poumes. Et il y a aussi un petit quatrain où il gaz à tous les étages. Vous n'avez pas vu ça? Ah oui, c'est ça, oui, celle-là aussi, oui, elle est dedans. Ah oui, ma petite quéquette sort de ma braguette, je pisse de pète en montant chez Quête. Moralité, où il gaz à tous les étages. Ouais. C'est net. Vous dites, Constance, dans votre livre qu'il travaillait à la dernière minute à chaque fois, Serge Gainsbourg. C'était pas un gros bosseur ou c'était... Non. Pas du tout. Je l'ai pas beaucoup. Je l'ai vu travailler, mais pas beaucoup, parce que il travaillait au dernier moment et à toute vitesse. Ouais. Il faisait un album en 15 jours. C'est ouf. Alors, il était très drôle, Serge Gainsbourg. Il aurait été incroyable dans La Grosse Rigolade. C'était un de mes invités rêvés. Regardez cet extrait sur le plateau de Nulle part ailleurs, où il raconte une vanne à côté de sa marionnette des Guignols. Regardez. J'avais une élocution un peu comme ça, qui commençait parce que je me cuitais trop. Je vais voir Toubib. Et puis il me dit, et je lui dis, docteur, j'ai un trop gros calibre et une trop grosse queue, ça fait peur bambou. Et Toubib me fait, écoutez, votre défaut d'élocution vient de l'appréhension que vous avez de la blesser. Alors moi, je vais vous en couper la moitié, parce que c'est ça la vérité. Je vais vous en couper la moitié, et comme ça, vous retrouverez une élocution parfaite. Vous croyez? Oui, oui. Bon, tac, il m'en coupe un morceau, et je reviens 15 jours après. Et je dis, alors, élocution parfaite. Écoutez, docteur, je crois que la petite bambou était plus heureuse avec ma matraque de flic. Est-ce que vous pourriez pas me regreffer l'autre moitié? Et tout Bibi fait. Ah, c'est tout un peu possible. T'as plu? Ouais. Bon. Alors, Constance, vous dites que c'est la personne la plus drôle que vous ayez connue. Certainement. En tout cas, ça me fait plaisir de voir ça, parce que c'était les blagues qu'il racontait effectivement à l'époque. Et le premier soir où j'ai dîné avec lui, il était très timide, moi aussi quand même. Et il m'a sorti tout son répertoire de blagues. Ah ouais. Ça durait 2 heures. Et j'étais un spectacle. Vous rigolez? Il faisait l'acteur, le réalisateur, il voyait tout. Il faisait les accents. Bien sûr. Il était tordant, oui. Alors, Serge, c'était aussi une grande gueule. On l'a vu plusieurs fois s'énerver à la télé. En 82, dans l'émission Droit de réponse, Serge Gainsbourg s'agace face aux critiques du journaliste satirique Minute et à son journaliste. Regardez, journal satirique. Alors, attendez, Serge, s'il vous plaît. Serge Gainsbourg. En ce sens que Minute a dit que je me suis dégonflé à Strasbourg, ce qui est absolument de la délation. Car j'ai mis les paras ou pas. Voilà, j'avais le bras comme ça, et monsieur Jean-François Kahn qui est là, on a la preuve télégénique. Attends, donc vous êtes vraiment des enfoirés, et c'est vous qui devriez crever. Merde, il faut que il faut faire crever Minute. Ça c'est l'humour, je suis prêt à me casser la gueule contre Minute. Il faut que Minute meure. Nous allons passer un peu de musique. C'est énorme ce qu'il fait à la fin, moi. C'est magnifique avec le ballon, c'est magnifique ce qu'il fait à la fin. Il a gagné son procès, tu sais pourquoi? Parce qu'on lui reprochait d'avoir changé la Marseillaise à cause d'Etc. Ouais. Or, Etc., c'était dans la notation des textes quand il y avait un refrain. Au lieu de recopier le refrain intégralement, on mettait aux armes, etc. Donc lui, il a pris la partition, il a pris le texte original et il a eu cette idée géniale de dire aux armes, etc. et de ne pas répéter le refrain. Et il a gagné son procès. C'est une bonne, Grâce à ça. une bonne anecdote, ça. Vous le saviez, ça, Fabien? Oui, parce que Rouget de Lille, à l'époque, il n'y avait Bien pas sûr. d'imprimerie. Celui qui a écrit la Marseillaise, Rouget. il recopiait lui-même pour donner à des gens qui voulaient avoir la Marseillaise. Et ce que dit Francis, c'est très juste. Au lieu de recopier à chaque fois aux armes, etc. Il mettait etc. Oui, Et d'ailleurs, qui a racheté le manuscrit de Rouget de Lille? C'est lui qui l'a racheté. Pardon. C'est lui qui a racheté le basket. Oui, c'est lui qui a racheté aux le manuscrit. enchères. Ouais. Il y avait un truc sur lequel il ne rigolait pas du tout, ce sont ses enfants. La preuve en est durant la présentation du film Charlotte Forever en 86, animé par Patrick Sabatier. Le présentateur lui demande si ce n'est pas un peu faire de l'exhibitionnisme en montrant sa fille au cinéma. Et là, il est chaud, regardez.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Serge Gainsbourg, de faire de l'exhibitionnisme en montrant votre fille au cinéma? Il est con, ce mec. Efface ton sourire, hein. Ça va chier, hein. Bon. Non, je vous pose la question, répondez-moi. Ma fille, elle fait déjà 2 films, hein. OK? Oui. Elle a lu mon scénar, elle a dit OK à papa. Tu veux que je monte ma queue? Quoi? Charlotte, ça trouble pas toute ta scolarité? C'est pendant les vacances que tu... Charlotte n'a pas voulu... Maintenant, je lui pose une question, j'aimerais qu'elle me réponde. Non! C'est pas ton émission, c'est la mienne, maintenant. On a vu un âne tout à l'heure. Bon, OK? Je peux parler? Je peux défendre ma fille? Bon. Oui, vas-y. J'ai oublié. Voilà, c'était oui, Bernard. Alors justement, moi je l'ai reçu pour ce film, c'était en 86. Ah ouais, dans Vidéo Gag? Non, à l'époque c'était Faire 3 Aquitaine, que je faisais le cinéma. Et donc effectivement, c'était la question qu'il fallait pas lui poser. Et c'était parce que justement dans le film, c'est absolument pas ça. Et vous lui aviez posé, vous? Ben non, parce que d'abord, je vais vous dire, quand elle est arrivée, tout le monde a dit « Ne lui pose pas la question, il est très énervé ». En fait, il m'a juste demandé une bouteille de blanc qui s'est sifflée en direct à la télé, ce qui était formellement interdit. Et puis, mais tout s'est très très bien passé, il a été extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique. C'est un beau souvenir pour vous? Ah, excellent souvenir, tant plus qu'on s'est vu, on est sortis, j'ai eu un accident de voiture à cause de lui. Ah oui? Parce qu'en le ramenant, donc il a fait ma télé, après on va dîner au resto, évidemment il boit bien, moi aussi d'ailleurs. Et à un moment, on avait rendez-vous dans une boîte où il voulait aller en boîte à Bordeaux, et à un moment, sur le périphérique à Bordeaux, il me dit « Vas-y, fonce, roule sur le boulevard. Fonce, c'était rouge. » Alors moi, je dis, bon, Gainsbourg à côté, c'est quand même pas mal, tu vois. Je fonce comme un con. Et en plus, c'était ma première voiture, une voiture pourrie en plus. Gros carton. On est allé à l'hôpital et il a fait envoyer à tous les infirmiers du champagne, du vin, de tout. Il a été adorable et on a fini quand même la soirée en boîte. Ah, quand même, vous avez été à l'hôpital, oui, il m'a pété la bagnole et on est parti en voiture de pompier, ce qu'il adorait faire. Ah, très bien. Tu vois? Bah oui. Tu te laisses influencer, toi. Hein. C'est vrai, tu te laisses influencer, je savais pas ça. Alors Serge Gainsbourg, c'était un grand séducteur. On le voit avec Constance, hein, voilà. Vous avez été pendant 5 ans avec lui. Vous êtes magnifique. Non, mais c'est vrai, Constance est magnifique. C'était donc un grand séducteur. Il a d'ailleurs fréquenté les plus belles femmes de l'époque. Son idylle avec Brigitte Bardot a duré seulement 3 mois, mais a été très intense. Ça l'a bouleversé, son idylle avec Brigitte Bardot. Hein. Jean-Jacques. Oui, bah, il l'adorait. Ouais. C'est quand même pour elle, pardon, Jean-Jacques, qu'il a créé Je t'aime moi non plus. Pourquoi ça a duré que 3 mois? Mais elle était mariée. Parce que Gunther Sachs l'avait menacé de la quitter. De Brigitte Bardot. Oui, il avait menacé Brigitte de divorcer. Ah bah oui, mais c'est normal, c'était avec un autre mec, oui. Alors adulte. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti la chanson et qu'après il a fait... On comprend pas l'alchimie. Alors, c'est surtout Bardot et Gainsbourg enregistrent le 10 octobre 1967 la chanson Je t'aime moi non. Voilà ce que je dis. Et elle est mariée avec Gunther Sachs. C'est un milliardaire qui lui offre des bijoux toute la journée, etc. Et à un moment donné, elle passe sur l'antenne d'Europe 1 pour la première fois la chanson à 11h30. C'est ce qu'on vient de dire. Et Gunther Sachs. On vient de dire. Gunther. Non mais, ce qui est important, c'est que lui, il entend ça, il peut pas supporter cette espèce de coït chanté. Enfin, c'était dérangeant pour lui. Il était marié, il est passé pour le cocu de la planète. Il a fait interdire le disque, évidemment. Et leur liaison entre Bardot et Gainsbourg s'est arrêtée là, quand même. Alors, même s'il se trouvait laid, Serge Gainsbourg plaisait énormément. Voilà, c'est vrai qu'il avait un énorme succès avec les filles. La preuve en est dans l'émission Le Jeu de la Vérité en 85, lorsqu'il se fait clairement chauffer au téléphone par une téléspectatrice. Regarde. Serge, bonsoir et bonsoir à Patrick. Bonsoir madame. Tout d'abord Serge, tu as une gueule qui me plaît, hein, et tu as raison, tu plais aux femmes, hein, tu es vraiment fantastique, tout le monde t'adore. On est tout un groupe là et on t'aime bien. Alors je vais te poser ma question, hein, mon petit baiser. Je voudrais savoir... Mon petit quoi? Mon petit baiser. Oh, c'est mignon ça. Je voudrais savoir... Adresse et téléphone, hein? Voilà, c'est bien. Bon. Pouvez-vous m'expliquer comment, à travers ces chansons, vous pouvez déclencher des envies sexuelles et des tonnerres d'orgasme chez les femmes, comme moi, et comme tant d'autres? Je dois avoir une voix sexy. Hein. Ah oui, vous avez une voix très sexy. Et le bas, on l'a jamais vu, mais j'aimerais bien le voir ce soir. Vous savez, je suis quelque part un peu comme Mickey Mouse. J'ai les grandes oreilles et une longue queue. Et oui, mais ça se voit d'ailleurs que vous avez une longue
vu que vous avez un très grand nez. On va, si vous êtes d'accord, madame, on va peut-être passer à un autre thème. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Quand même, hein. Voilà, au revoir mon petit salaud. Petite cocotte. Ça c'est magique. Au revoir mon petit salaud. Bonjour mon petit baiser. T'imagines là maintenant, frère. Et Patrick Sabatier, il est très, très cool, hein, tranquille. Allez, on va passer à un autre thème. J'invite maintenant Chantal Goya. Non mais c'est fou ça c'est incroyable. Il avait beaucoup de succès. Il était absolument charmant et il était très classe avec les femmes, il les mettait en valeur. Les femmes tombaient toutes. Il draguait pas beaucoup, hein. Il était quand même timide. Il n'avait pas besoin de draguer. Hein. Il était charmantissime. Mais il faut pas oublier qu'il avait il avait du sang russe. C'était un prince russe, hein, Gainsbourg. C'était comme un prince russe. Alors je vais vous dire, il a des techniques particulières pour draguer. Il y a une séquence qu'on a tous vue, bien sûr, la séquence culte, on était obligé de la remettre ce soir. C'est avec Whitney Houston sur le plateau de Champs-Élysées en 86. Bon là, c'est pas la meilleure drague. Regardez. Oh, free the mind. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Nah. Oui. You are not Reagan. I'm not Gorbachev. So don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Mais il a dit... T'auras pas de cigarette. Oh my goodness. Non, you know, sometimes he's a little bit drunk, you know. Yeah, de temps en temps, I'm not drunk. He non, must be. non. I'm not drunk today. Il est normal, vous imaginez quand il est sous. Ça vous fait rire ça, Constance, ou pas? Oui, ça me fait marrer. J'étais là. Hein, vous étiez là? Oui, j'étais dans le public. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vous a dit après? Vous lui avez dit quoi après? Il n'a pas du tout compris. Ah ouais? Il a dit à son producteur, j'étais bien. Hein. Il lui a dit, moyen. Parce que ça a fait un tollé. Il était incapable d'imaginer que ce serait encore... Whitney Houston n'a plus voulu faire de télé en France pendant des années après. Je crois que Drucker a été obligé de lui offrir des fleurs. Bien sûr, de faire des fleurs. Il a d'ailleurs dans son spectacle. Mais en fait, il voulait lui dire, bon, il a complètement... Il est passé un peu à côté, mais qu'elle était belle, qu'elle était désirable. Mais... c'est ça, oui. On to fuck her, oui, on l'a compris. Ouais, c'est-à-dire que... On fait un petit peu d'anglais. On fait un petit peu d'anglais, oui. Non, mais c'est surtout qu'on avait expliqué à Whitney Houston que c'était la plus grosse émission en France, la plus prestigieuse, qu'elle allait être reçue comme une reine et comme une immense star. Elle ne risque rien. Sa carrière. Voilà. Alors là, ça a été les attachés de presse en coulisses, les managers, les directeurs artistiques, tout le monde s'est offusqué. Moi, j'étais sur le plateau aussi à quelques mètres, puisque j'accompagnais à l'époque pour Walt Disney, Douchka et David Crockett. Bien sûr. Ouais. Donc, chacun son truc. David Crockett. Frère, on est quand même avec Serge Gainsbourg et Whitney Houston. Toi, t'étais avec David Crockett, frère. Pose-toi les bonnes questions. Ce soir-là, Douchka et David Crockett. Enfin, Walt Disney, c'était énorme. Bien sûr. Alors, c'est un provocateur, Serge Gainsbourg. Autre provocation très célèbre, le billet de 500 francs qu'il a décidé de brûler sur le plateau de 7 sur 7 en 84 pour dénoncer le racket fiscal. Regarde. Le racket des impôts, je vais vous dire ce que je vais vous faire. Ça, c'est pas une parabole, c'est du physique. Je vais prendre un billet de 500 balles. Je vais vous dire, je suis taxé à 74%. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici, mon fou en tour, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà. Je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire. Voilà ce qui me reste. Voilà. C'est ouf. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça, cet extrait, il est fou. Il avait préparé son coup ou pas là-dessus? Il savait qu'il allait le faire. Oui, bien sûr, il avait préparé son coup, mais surtout, le billet, les 26% du billet qui restait de 500 francs à l'époque, a été vendu il y a 4 ans. Non. 16 000 €, et moi j'étais l'expert de cette vente, justement. C'est incroyable. Donc je connais bien. David Crockett? Non, et c'est un document aujourd'hui qui est conservé dans un musée, parce que ça a tellement fait parler. Là, il faut reconnaître qu'à l'époque, c'était un énorme scandale. Ah ouais, vraiment, tous les journaux en parlaient. Mais aujourd'hui, ça aurait été pire. C'est ce jour-là où on est Gainsbourg, c'est-à-dire qu'il m'a dit... J'ai 20 boules et je t'encule, moi. Voilà. Voilà. Je fais de l'oseille, moi. Carrière, ça. Carrière.
faire, monsieur. Tu l'es trop, vous savez. Alors, il était très généreux, Serge Gainsbourg, puisqu'en 85, sur le plateau du Jeu de la Vérité, une téléspectatrice lui reproche de ne pas avoir participé à la chanson de Renaud, Éthiopie, contre la famine interprétée par de nombreux artistes français. Serge va alors faire un chèque de 100 000 francs en direct, destiné à l'association Médecins sans frontières. Regardez. Il y a tous les connards qui sont pas les potes de Renaud et qui ont gerbé sur ce disque. Je vais dire ceci, faites comme moi. Alors voilà, comme je m'attendais à la question. Stylo. À Paris, Nous sommes le 7 juin 1985. Ouais, c'est signé, il y a 100 000 balles là, pour Médecins sans frontières. Patrick Sabatier, le présentateur de l'époque, il regarde le chèque comme ça, il dit: je peux pas faire une barbe là-dessus? Il a bien mis l'ordre ou pas? Ou je peux le prendre pour moi, les 100 000. Constance, il était très généreux. Très. Il était fauché quand il était jeune. Ouais. Il n'avait pas beaucoup de moyens et il avait vraiment conscience de ce que c'était l'argent et d'avoir galéré. Il paraît que vous avez une anecdote, il paraît qu'il y a un jeune un jour dans la rue qui lui a demandé de l'argent. Ouais, un jeune lui a dit Gainsbourg, t'as pas 100 balles, et il lui a donné 500 balles. Mais ça allait beaucoup plus loin. Quand on rentrait dans les restaurants, il allait d'abord dans les cuisines et il donnait 500 balles à chaque cuisinier et 500 balles à chaque serveur. Et quand il appelait un taxi, les taxis le savaient que le pourboire c'était 500 francs, il se battait pour avoir la course. C'est sûr. Ah ouais. Et il avait dans sa mallette des liasses de 500 francs. Ah ouais, quand même, ah ouais. Vous aussi, vous faites ça, Cyril, non? Quoi? Dans les restaurants, vous donnez pas 500 balles à chaque serveur? Non. Une fois, on a mangé ensemble. C'est pas aux serveuses qui donnent 500 balles, renseigne-toi. Jean-Jacques, il invitait tout le monde, Serge Gainsbourg. Oui, franchement, il comptait pas. Quand il aimait les gens et qu'il était heureux quelque part, il y avait rien de trop beau pour ses copains. C'est ça, voilà, comme toi, Bafi. Rien de trop beau pour tes copains, d'ailleurs, je sais rien. Et il y en a un qui était comme ça, c'est Coluche. Ah, Coluche, exactement. J'ai une histoire sur Coluche. Vas-y. Parce qu'au Café Mode, il y avait tous les serveurs qui étaient là depuis des décennies. Et Coluche était tellement généreux, il laissait de tels pourboires qu'il y a un serveur qui a pu prendre un crédit, s'acheter une baraque grâce au pourboire de Coluche. Non. Et quand Coluche s'est tué en moto, il a paniqué pour son crédit. Il était très triste, bien sûr. Mais il était très généreux aussi. Très bonne anecdote de Lolo. C'était un homme très sensible aussi, Serge Gainsbourg. On a retrouvé un moment de télévision très fort. C'était dans l'émission Sébastien C'est Fou en 88. La chorale des petits chanteurs d'Anières reprennent Je suis venu te dire que je m'en vais avec un verre de jus de pomme en main et une cigarette en chocolat. Et regardez la réaction de Serge Gainsbourg. Et des provocations n'y changent rien. Cigarette et whisky, on s'en fout bien. Nous, c'est les mélodies qu'on aime bien. Toi, tu resteras toujours dans nos cœurs. À moitié chanteur génie, à moitié papa pudeur. L'âge de tes cheveux, les sillons de tes yeux ne pourront empêcher ta jeunesse à jamais. Tu vois, Cyril, vous êtes ému de revoir ça, Constant? Bien sûr. De le voir pleurer. Moi, c'est vrai qu'il avait la larme facile. Hein. C'est un ultra sensible qui passait du rire aux larmes assez facilement. Mais là, il y avait tout pour lui plaire. Hein. L'enfance, il était un enfant habillé comme lui, avec les paroles adaptées. C'est vrai que ça a tombé, non? Non, mais c'était un grand génie, parce que là, par exemple, cette chanson, je suis venu te dire, on sait très bien que c'est Verlaine. Par exemple, pour Lemon and Zest, il s'est inspiré de Chopin. Pour Initial Baby, c'était Dvorak. C'est un génie, ce mec. Et moi, je l'ai vu un jour, on était au restaurant tous les deux. Il y a une fille qui passe comme ça, qui se lève. Elle était sublime. On la regarde comme ça tous les deux, tu vois, sortir. Le temps qu'elle sorte, il avait un bout de papier dans la main et un crayon. Et moi, j'ai pas vu faire. Mais le temps que la fille sorte, je sais pas combien de temps elle a mis, pas trop longtemps, il a griffonné, en regardant la fille sur le papier,
la fille qui était en train de sortir, et tout d'un coup, je baisse la tête, je vois le papier, j'avais l'impression de voir une photo de la fille. C'était un génie, ce mec-là. Incroyable. C'est un génie. Incroyable. Alors, l'excès d'alcool et de tabac lui ont provoqué plusieurs soucis de santé. En 89, on l'hospitalise plusieurs fois et les médecins lui disent qu'il s'il continue à boire, il risque de perdre la vue. Regardez son intervention aux côtés de sa marionnette des Guignols le 10 mai 89, où il revient sur les rumeurs liées à son opération. Regarde. Serge, on savait que vous viviez en marge, mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un authentique desperado, puisque depuis votre opération, vous vivez 100 fois ni loi. Non, en fait, la vérité, la voilà. Le premier qui me parle... Sur l'opération. Oui. Le premier qui me parle de cirrhose ou de cancer, je lui casse la gueule. Parce que le cirrhose, ça se perd pas. Hein. On m'a trouvé une saloperie que j'ai attrapée en Afrique. Ouais. Voilà l'affaire. Bon, j'aurais pu en crever. Lui aussi. Hein, du con, là. Ta gueule, il fume, il boit, cet enfoiré. Moi, j'ai plus le droit qu'à ça, là. Alors, il a eu peur à cette époque. Très peur. Ouais. Très peur. Il a réussi à arrêter l'alcool et le tabac ou pas du tout? Un petit peu. Un petit peu, mais pas complètement. Pourquoi il fumait autant? Pourquoi il fumait autant? D'abord, il a commencé très jeune. Il allumait toutes les 5 secondes, tout le temps. C'était une gestuelle, c'était un anesthésiste. Il jouait avec les briquets. Il lui disait qu'il fallait qu'il arrête, vous, Jean-Jacques ou Constance? Non, mais c'était une autre époque. Déjà, on parlait beaucoup moins des méfaits du tabac. On fumait partout, dans les restaurants, dans les taxis. On ne peut pas se rendre compte. Et pourtant, il le savait, on le savait quand même, mais il était incapable d'arrêter. Il a surtout eu une enfance extrêmement difficile, il faut quand même le rappeler. Parce que comme il était sous le régime de Vichy à ce moment-là, comme il était juif, il s'est caché dans une école dans le centre de la France. On est venu le chercher, etc. Ça a été terrible. Il disait qu'il était né sous une bonne étoile jaune. Voilà ce qu'il disait à l'époque. C'est un type qui a eu une enfance très difficile aussi, il faut le dire. Il était déchu de sa nationalité française aussi à ce moment-là. Le 2 mars 91, Serge Gainsbourg nous quitte. Il a une crise cardiaque à son domicile. On a souhaité revoir sa dernière interview télé. C'était le 14 novembre 90 sur Canal+. Serge raconte ce qu'il va laisser derrière lui après sa mort. Regardez, c'est très touchant. Regardez. Si ce qui me tient à cœur sont mes enfants. C'est Charlotte et mon petit garçon. Mon petit vieux. Voilà, c'est ce que j'ai fait de plus beau. Parce que eux vont me survivre. Pas à mon œuvre, puis j'en ai à foutre. Il faut survivre par ses enfants. Je pense que c'est ça. Ah ouais. Alors, vous vous souvenez de l'annonce de son décès? Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, bien sûr. Alors nous, l'annonce a été faite le dimanche matin. Mais tout le monde s'en rappelle. Vous étiez ensemble à l'époque? Vous étiez... Ben oui, je sais. Et donc, comment vous l'avez appris? Moi, j'ai un ami qui m'a téléphoné un dimanche matin à 10h. Ça a sonné. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce con qui m'appelle à 10h? Je n'ai pas décroché. Au bout de 50 coups, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et il y avait un problème. Et vous avez fait quoi tout de suite? J'ai pleuré. Bien sûr. Et... Rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez essayé d'aller tout de suite à ce domicile ou pas du tout, non? Non, j'ai tout de suite vu si j'allumais la télé, qu'il y avait que les flics barraient le passage, et moi, la foule, c'était... Non. Oui, Bernard. Oui, il est parti, donc, comme vous le disiez, un 2 mars 1991. Je voudrais qu'on voit la couverture, si on peut, la pochette de l'album Melody Nelson. Alors, regardez le doudou qu'a dans les bras Jane Birkin, c'est son doudou de bébé, d'enfant, qu'elle a toujours écrit. Par la suite, elle a écrit un livre qui s'appelait Monkey Diaries. Et le jour de l'enterrement de Serge Gainsbourg, elle a mis son doudou dans le cercueil de Serge Gainsbourg. C'était très beau. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette époque, vous pensez, Serge Gainsbourg, Constance? Il s'est toujours adapté, il avait même de l'avance, donc il serait adapté. Jean-Jacques? Pour moi, c'était un être qui avait une sensibilité à fleur de peau, comme on dit. Et c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup le voir. Et je le voyais surtout la nuit, hein, très franchement. Et c'était ce Gainsbourg-là que moi, personnellement, j'aimais vraiment beaucoup. Jean-Jacques Debout, merci d'avoir été avec nous. Il chante Jean-Jacques Debout. Johnny Hallyday, Christophe, Sheila, immense compositeur, Jean-Jacques, que j'adore. C'est exceptionnel. Constance Meyer, merci d'avoir été avec nous. La jeune fille et Gainsbourg. Vous nous racontez plein de choses.